Alors, comment vous êtes venu à la conclusion que l'islam est la vérité? L'islam est la vérité parce que pour moi, euh, c'est une religion de base, de cœur pur. On s'aime mutuellement entre nous et on n'a qu'une seule croyance qui est Dieu. Moi, je dis que c'est la religion, je ne le compare pas aux autres religions non plus. Je dis seulement que c'est la meilleure des religions parce que ça prône plus la loyauté et la paix. La paix et la crainte de Dieu. Je ne dis pas non plus que personne n'a la crainte de Dieu. Que nous tous que nous vivons, autant que nous vivons, nous savions que aimer son prochain, c'est la base. Si tu aimes ton prochain, c'est la base. Et partager, c'est la base. Et ne pas vouloir du prochain, du mal de son prochain, c'est la base. Ne jamais s'agenouiller et demander le mal de son prochain, c'est la base. Je pense que toutes les religions en a dans sa Bible. Vous comprenez? Oui. Est-ce que vous direz que l'islam, c'est la vérité parce que c'est la religion la plus morale? Je n'ai pas compris la question. Comme vous disiez, vous êtes en train de dire que l'islam enseigne les principes moraux, comme aimer et faire des bonnes choses. OK. Est-ce que vous lisez le Coran? Oui, je lis le Coran. Alors, comment vous pouvez justifier les versets dans le Coran qui parlent de la violence? La violence entre nous ou bien par rapport à un pays donné. Mais juste pour vous donner un exemple, Surat chapitre 4, verset 34, ça nous dit que les hommes mariés ont le droit de frapper leurs femmes. Jamais. Aucune sourate ne dit ces principes-là. Aucune sourate ne dit que les hommes doivent battre leurs femmes. Au contraire, la religion prône à ce que la femme et l'homme puissent prendre bien soin de sa femme. Oui, c'est dans le même verset. Dans le même verset, Surat 4, 34, ça dit les hommes doivent prendre soin de leurs femmes, mais... En les battant, c'est pas les taper. Est-ce que vous connaissez le verset? Je ne connais pas les versets, je suis vraiment désolée. Mais c'est pas en les tapant. En les tapant qu'il est en train de dire, c'est-à-dire, quand ta femme fait quelque chose qui est de mal à la maison, pour le corriger, tu le laisses juste dans son coin ou bien tu gardes juste ton calme le temps que vous puissiez vous calmer vous deux et après vous reparlez. Pas en le tapant, c'est interdit. Alors, dans ce verset, ça dit on doit les chasser de nos lits et si elles persistent, là, la prochaine étape, c'est on les frappe. Je continue par dire que se frapper, c'est pas ça. Frapper, c'est peut-être c'est pas peut-être ne plus la toucher au lit jusqu'au moment où elle comprenne que ce que son homme est en train de dire le fait mal. Il faut qu'elle se corrige. Ouais. Mais je suis juste en train de reciter le surat, mot par mot, OK? Ça dit, si tu crains la désobéissance de ta femme, il faut la chasser de ton lit. Et si elle persiste dans la désobéissance, la prochaine étape, c'est on la frappe physiquement. Et même quand on examine l'arabe, ça dit littéralement, on a le droit de frapper nos femmes. Frapper physiquement, ce n'est pas ça. Vous voyez, quand une femme, je dis bien, l'exemple simple que je donne, quand tu es marié, normalement, elle a droit à certains actes conjugaux dans le lit. Ça, tu le prives à ta femme, je pense que tu as créé le bémol à la maison. C'est juste le priver de ça en attendant qu'elle puisse comprendre ce que tu dis. Mais après, la prochaine étape, c'est quoi? Non, la prochaine étape, c'est qu'à cette étape-là, elle doit comprendre que voilà, mon mari ne veut pas ce que je suis en train de faire. Et elle doit se corriger. Mais pourquoi dans le surat, ça donne les instructions de après qu'on la chasse du lit, on frappe la femme? À votre façon. Non, vous pouvez le sortir si vous voulez. Oui, je sais. Mais c'est ça, je vous explique que c'est ce qui veut être écrit. Est-ce que vous avez le Coran sur votre téléphone? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez le lire? Surat chapitre 4, verset 34. OK. Est-ce que vous êtes à l'aise de le lire à haute voix? Oui. OK, allez-y. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là, sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé
pendant l'absence de leurs épouses, avec la protection de Dieu. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voir contre elles, car Dieu est certes haut et grand. Alors, est-ce que vous avez vu que ça dit... J'ai vu, mais ce qu'on nous enseigne à l'école et ce que je sais de ce que je lis là, c'est que la frapper dont Dieu est en train de dire, ce n'est pas les battre. La première sanction, vous les appelez premièrement, vous dites, je n'aime pas ça. Vous faites un débat entre adultes. Après cette sanction, si elle ne comprend pas, tu l'ignores. Et après? Après cette sanction, tout ce que tu as l'habitude, par exemple, vous avez l'habitude d'avoir 2 ou bien 3 rapports en une semaine, ou bien tu diminues ça. Si elle ne comprend pas toujours, tu arrêtes pour un moment. À cet instant-là, on n'est pas des animaux. On comprend déjà que mon mari ne veut pas de ce truc, et puis on arrête. Mais tu es d'accord on vient de lire les 3 étapes. Premièrement, on les exhorte. Deuxièmement, on les chasse de nos lits. Et troisièmement, ça dit explicitement, frappez-les. C'est ça, je dis, frappez-les. Même dans ma langue, en Yoruba, on dit, c'est-à-dire, tapez vos femmes quand ils ne vous écoutent. Ça ne veut pas dire, on va les battre comme des animaux. Voilà la forme de frapper que Dieu a dit. Voilà. Mais tu es d'accord que dans le surat que vous venez de lire, ça dit explicitement frappez-les. Est-ce que vous saviez qu'il y a différentes formes de frapper? Même nos propres enfants, quand on dit frapper, ça ne veut pas dire les battre. Ok, il y a mais différentes formes de frapper. Mais dans ce cas, il faudrait peut-être amener une preuve pour me convaincre. Parce que quand on lit le Coran, ça dit... Ma preuve, c'est que je suis en train de dire qu'il y a différentes formes de frapper. Frapper, je peux t'ignorer. Je peux ne pas te parler. Si par exemple j'ai l'habitude de te donner 10 000 par jour, je peux l'amener à 5 000 ou bien ne pas te le donner. Quand tu fais ça, je pense que la personne c'est même plus difficile même que de battre. Mais entre votre interprétation et ce qui est écrit dans le Coran, les paroles d'Allah, je dois faire confiance à qui? Vous faites confiance à ce que Allah a dit. Moi, je vous explique. Parce que c'est les humains qui l'ont écrit. Attends, ça c'est le Coran, hein? Oui, je sais que c'est la traduction, je suis en train de dire. La traduction française a été faite par les humains. Vous comprenez? Ça a été envoyé, mais la traduction a été faite par les humains. Vous savez que... Nous, les humains, nous l'expliquons par le fait que frapper que Dieu, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il ne peut pas, lui qui nous a créés, ne nous demande pas de se battre entre nous. Ne nous demande pas de ne pas s'entendre. S'il parle de se frapper, il ne dit pas en plus. C'est lui qui a créé. En plus, il aime trop les femmes. Il a donné trop d'opportunités aux femmes pour demander maintenant aux hommes de les battre. Je suis désolé. D'accord. Si dans le Coran, ça dit explicitement dans l'arabe de frapper nos femmes, si c'est le cas, est-ce que ça va te convaincre de quitter l'islam? Si c'est écrit de frapper nos femmes, est-ce que vous quitterez l'islam? Si c'est écrit dans le Coran, dans l'arabe, de littéralement frapper nos femmes, est-ce que ça serait assez pour te convaincre que l'islam n'est pas la religion de Dieu? Non, je ne peux pas quitter ma religion. Alors même si ça permet les maris de battre les femmes, tu accepteras ça comme la parole d'Allah? On acceptera qu'on le bat, c'est normal. Même vous-même qui me posez des questions, vous n'accepterez jamais que... Mais c'est Allah qui accepte. Non, Allah n'accepte pas ça. Mais le preuve, vous venez de lire. Non, je dis c'est une tradition française et je répète au vu du monde que c'est une tradition française et qu'il y a différentes sortes de frapper et je viens de l'expliquer. Voilà. Est-ce que... on va laisser celui-là, mais la raison pour laquelle je voulais vous montrer ça, c'est parce que votre affirmation que l'islam est la religion morale qui enseigne les principes moraux, le problème c'est que dans le Coran, il y a plusieurs versets qui peuvent être considérés immoraux. Comme par exemple, ce que je viens de vous montrer,
Mais deuxièmement, il y a des versets qui sont aussi violents. Ça permet les musulmans de tuer les non-croyants, les juifs et les chrétiens. Et il y a des versets qui permettent aussi l'esclavage sexuel. Alors, il y a plusieurs versets qui montrent que Allah permet les actes immoraux dans le Coran. Je suis désolée, je ne suis pas, comment je vais dire, je ne suis pas, c'est quoi le mot maintenant? Je ne peux pas tout dire, mais je sais que Dieu qui nous a créés ne nous a pas livrés non plus pour qu'on puisse devenir des esclaves. C'est nous-mêmes, entre humains, nous ne nous aimons pas, nous aimons créer de la discorde un peu partout, nous aimons créer de la haine entre nous qui amenons toutes ces guerres. Sinon, Dieu qui nous a créés, il nous a prônés pour l'amour. Je vais juste rester sur le sujet de mariage pour une seconde, OK? Dans Surat chapitre 4, verset 24, Allah donne les instructions avec qui on peut avoir des rapports, OK? Alors, ça nous dit que vous êtes parmi vos femmes et aussi ceux à qui votre main droite possède. Et quand on lit les hadiths qui interprètent ce verset, ça dit que Allah a permis ses soldats d'avoir des rapports avec leurs femmes, mais aussi avec les captifs femmes qu'ils ont pris pendant la guerre. Alors, selon Surat 4, verset 24, Allah permet de commettre le V avec des esclaves sexuels. Alors, c'est pour ça que, pour moi, quand vous disiez que l'islam est une religion morale, mais je lis les versets comme ça désapprouve cette affirmation parce que comment un Dieu moral peut permettre non seulement battre nos femmes, mais aussi de commettre le V avec des esclaves sexuels. Alors, comment vous pouvez justifier cette sourate? Et je répète ici que c'est une tradition française. Dieu qui nous a créés, il est amour. Vous comprenez? Donc, il est amour et ce qui est amour ne peut que combattre ce qui est mauvais. Vous comprenez? Ce qui est amour, ce qui est bon, ne peut que combattre ce qui est bien. Le problème ici, la première question, vous m'avez demandé, c'est quoi pour moi l'islam, la religion? Est-ce que vous... J'ai demandé c'était quoi la preuve que l'islam est la vérité et vous m'avez dit que c'est une religion de morale. De morale. Ouais. Et j'ai bien expliqué, j'ai dit aussi qu'il n'y a aucune religion. Si vous me demandez de comparer la religion musulmane et la religion chrétienne, je ne peux pas non plus le faire, vous comprenez? Parce que chacun prône son Dieu à sa manière. L'essentiel pour moi, l'autre fois, il y a une amie qui m'a posé la même question et je pense que je lui ai répondu par un audio. Vous savez ce que je lui ai dit? Il dit, qu'est-ce que tu penses de la religion musulmane et de la religion chrétienne? Je passe par là tout de suite. Je lui dis, pour moi, en tant que musulman fervente, je ne prends aucune religion comme le bon ni le coup. Vous savez, il y a de la manière dont il y a les pauvres chez les chrétiens, c'est comme ça, il y a les pauvres chez les musulmans. Si c'est que chez les musulmans, il y a tellement de riches, je peux dire, ou bien il y a tellement de meilleures personnes, encore qu'il n'y a pas de meilleures personnes dans ce monde, à part le Dieu du créateur du ciel et de la terre. Donc, je peux dire que personne n'est meilleur, aucune religion n'est meilleure que l'autre. La meilleure religion, c'est dans le cœur. La foi, l'amour. Aimer son prochain, ne jamais vouloir du mal de son prochain. Si tu as les 4 choses, je te jure, bon Dieu, et tu partages, rien ne peut t'atteindre. Mais vous êtes d'accord que les deux religions ne peuvent pas être vraies en même temps? Vous êtes d'accord? C'est pour ça que je dis, je ne peux pas comparer aucune religion à une autre. Ouais. Toutes les religions acceptent et croient à ce qu'ils veulent en leur façon. Mais c'est important de venir à la vérité, parce que si l'islam est la vérité, ça veut dire que le christianisme est faux. Et le christianisme, selon le Coran, les chrétiens et les juifs, ils sont les pires des créatures. Et les chrétiens sont des mouchriques, des polythéistes, ils sont les mécréants, c'est ça. Alors, on ne peut pas dire que toutes nos religions... Je sais qu'il allait venir là. Alors, même en tant que musulman, vous ne pouvez pas affirmer que toutes les religions sont bonnes, parce que le Coran condamne explicitement les mécréants, les polythéistes, les juifs et les chrétiens.
Alors, et c'est la même chose pour le christianisme. Pour nous, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es aussi condamné. C'est ça. Alors, c'est pour ça que c'est bien d'avoir ce genre de discussion pour venir à une vérité concrète. Parce qu'à moins qu'on a des preuves pour nos conclusions, notre conclusion n'est pas logique. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Pourquoi l'islam est la vérité? Mais malheureusement, la réponse que vous m'avez donnée, c'est facilement désapprouvé quand on lit le Coran. Parce que le Coran a plusieurs versets qui encouragent la violence conjugale, le Je V. continue pas à dire non sur ce verset-là. Je continue pas à dire non parce que je dis c'est les humains qui l'ont écrit. Je précise, vous qui allez voir cette vidéo-là, je ne sais pas où ça va aller, vous qui allez voir, je vous dis bien, Dieu, il est amour. Il n'a créé personne pour qu'on puisse se faire du mal. C'est parce qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de compréhension entre nous. C'est pour ça qu'on cherche la vérité un peu partout. Moi, je pense que si nous nous comprenions et nous nous acceptons ce que Dieu a dit et frapper dont il est en train de parler, je répète et je dis bien, il y a différentes formes de frapper. Même nos propres enfants, on n'a pas besoin de les abattre avant qu'ils comprennent ce qu'on leur dit. C'est juste les priver de quelque chose. Et moi, selon ma coutume et ce que j'ai appris dans le Coran et ce que j'ai appris chez moi, c'est que quand on dit frapper, Dieu a dit frapper, éloigne-toi d'elle, ne la parle pas. Si par exemple tu as des rapports sexuels 2 jours, 3 jours avec elle, en 2 jours sur 3 jours, tu diminues ça. À cet instant-là, je vous jure, la femme va comprendre. Mais vous êtes d'accord? Battre là qu'il est en train de dire qu'ils ont mis là, ce n'est pas ça. Mais vous êtes d'accord? Différentes formes de frapper. Ouais. Mais vous êtes d'accord que dans la tradition française, ça dit frappez-les? Frapper, on dit frapper. Ouais. Quand vous regardez même le dictionnaire, excusez-moi, il y a différentes formes de frapper. Alors, mais quand moi je lis Surat 434 où ça dit de frapper les femmes, Ça me fait mal, je peux pas. En anglais, c'est strike. ouais, C'est- ouais, dans n'importe quelle langue, c'est frapper. Alors, c'est jamais un frapper symbolique ou un frapper qui ne veut pas dire C'est frapper. ça, je dis que aucun humain, vous n'êtes pas bête, vous dotez d'intelligence. Quand on dit frapper, vos femmes que vous les avez dit, vous avez dit devant Dieu, devant les hommes, je vous aime, vous n'allez pas quand même les battre en suivant frapper. Mais c'est pour ça que Allah et Mohamed ne peuvent pas venir de Dieu, parce que c'est eux qui disent de frapper. En fait, ma soeur, Non, c'est ça, je dis. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre qu'il y a différentes sortes de frapper? vous savez quoi? Vous êtes plus moral que Mohamed et que Allah. Parce que vous êtes contre la violence conjugale. Mais malheureusement, le Coran encourage la violence conjugale et Coran d'autres n'encourage atrocités. pas, je suis désolée, le Coran n'encourage pas la violence conjugale non plus. Le Coran n'encourage pas il a dit dans un verset, j'ai oublié, respectez, choyez et aimez vos femmes. Juste pour un peu changer le sujet, mais rester sur le mariage. Est-ce que vous êtes d'accord que les hommes ont le droit de marier 4 femmes? Là, c'est là le piège. Aller à 4 femmes ou bien à 2 femmes. Il dit aimer les femmes. Est-ce que vous avez la possibilité de les aimer au même titre que vous-même ou bien la première? Mais est-ce que Allah l'a permis? Allah ne l'a pas permis, il a mis un piège. C'est ce que les gens ne... Allah a mis un piège? Mais pour celui qui lit, il sait que... Est-ce que vous, même vos propres enfants, est-ce que vous les aimez de la même manière? Dites-moi. Oui. Vous aimez vos enfants Mais de la même manière? j'ai juste un enfant, alors je peux pas te dire. Ok. Entre frères, est-ce que... vous avez des frères? J'ai un frère. Vous avez un frère? Juste un frère. Vous n'avez pas un grand frère? J'ai un demi-grand frère, mais... Ok. Si on vous demande vous aimez qui parmi les deux, vous allez Je suis plus proche de mon frère, comme c'est biologique. pas le fait d'être proche de quelqu'un qui fait que vous aimez la personne. Et on ne peut pas aimer quelqu'un, on ne peut pas aimer les gens de la même manière, de la même façon. Je suis désolée. Il y aura toujours quelque chose de plus de chez l'autre qui va te faire amener à rester chez l'autre que chez l'autre. OK, alors, selon l'islam, pour vous, c'est interdit d'avoir plusieurs Ce femmes? n'est pas interdit. Si tu respectes ces principes-là, si tu peux l'aimer
comme toi-même, si tu peux l'aimer et prendre soin d'elle et l'aimer comme tu aimes la première, il n'y a pas de problème. Et si tu as Est-ce que vous pouvez accepter ça, que votre mari ait plusieurs femmes? Moi? Oui, vous pouvez Pas moi. accepter ça. Non, là, il ne s'agit pas de moi. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas accepter ça, n'est-ce pas? J'ai jamais dit ça. Là, il ne s'agit pas de moi. Mais est-ce que vous pouvez accepter ça? Je ne sais pas. Là, il ne s'agit pas de moi non plus. Alors, si vous êtes honnête, je ne pense pas que vous allez accepter ça. Non, ce n'est pas fait d'être honnête. Là, est-ce qu'il s'agit de moi? Il ne s'agit pas de moi. Mais d'accord, Allah a permis d'avoir plusieurs femmes. Il a permis. Mais pour vous, il ça a serait... mis beaucoup, il a exigé sur beaucoup de choses dont j'ai expliqué. Donc, si ces choses-là se respectent, allons aller. Une autre question. Est-ce que vous savez que Mohamed a marié Aïcha quand elle avait 6 ans? Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Avoir l'âge de la... Pour moi, c'est qu'elle a déjà l'âge de la raison. 26 ans aujourd'hui. À 6 ans? 6 ans, je n'avais pas entendu. Répétez Non, la non, question. 6 ans. Mohamed a marié Aïcha à 6 ans. Déjà à 6 ans, mais ne l'a jamais touché. OK, il a touché à quel âge? Sincèrement, je ne sais pas. Mais moi, j'ai la réponse. C'est quoi la réponse? 9 ans. À 9 ans. Ouais. Vous êtes sûr de ça? 100%. Pardonnez, enlevez cette partie-là. Moi, je ne peux pas défendre cette partie-là. Ce que je ne connais pas, je ne défends pas. Ok. Non, c'est la vérité. Ce que Ok. je ne connais pas, je ne défends pas. Ouais. Vous comprenez? ouais. Je défends ce que je connais. C'est tout. Ouais, je comprends. OK. En tout cas, j'espère que ces conversations, au moins, ça vous a fait penser à votre religion. Parce que honnêtement, moi, je ne crois pas que l'islam est la religion de Dieu, principalement à cause de le problème de moralité. Alors, comme vous m'avez amené l'affirmation que l'islam est vrai à cause de la moralité, il fallait que je réponde avec mes connaissances de ce que le Coran dit par rapport à ce C'est correct sujet. pour moi et j'ai pu dire ce que je sais en raison de tout ce que j'ai appris. Mais mes chers gens, je vous dis toujours, l'islam c'est la meilleure religion, c'est la religion qui faut la loyauté, venez dans l'islam, vous allez commencer mal doux. C'est trop doux. Ok, merci beaucoup, ça Merci fait à vous. vraiment plaisir. Dieu vous C'est quel bénisse. nom? Andrew. Andrew. Yes.